Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Baccalauréat 2018. Tous les résultats sont désormais connus. Les derniers à être publiés ce soir sont ceux de la série Sciences naturelles. Des failles sécuritaires au sommet de la force conjointe du G5 Sahel. C'est l'une des raisons majeures du remplacement du commandement de la force du G5 Sahel. Les résultats du baccalauréat 2018 ont été tous proclamés. Les derniers ont été annoncés ce soir. Il s'agit des résultats des sciences naturelles. Ce matin, alors que nous tournions ce reportage, les candidats des séries D retenaient leur souffle et essayaient tant bien que mal de surmonter leur stress. Un reportage de Sid Ahmed Beylilato. Les élèves des terminales ont tous découvert le résultat, à l'exception de ceux des séries D, des sciences naturelles. Jusqu'à ce dimanche, c'est le stress qui s'emparait des candidats de cette filière, ici, en attente des résultats au lycée pilote de Nouakchott, ancien lycée national. Pour autant, l'heure est à l'optimisme. Le taux de réussite serait plus élevé cette année. Le taux de réussite pour les résultats déjà connus est supérieur à ceux des années passées. Nous espérons qu'il en sera le cas pour les résultats de la série D, où les candidats sont les plus nombreux. La peur de l'échec entre les candidats et leurs parents, qui considèrent le diplôme du baccalauréat comme un passage obligé pour la réussite dans les études et de l'objectif d'une meilleure insertion dans le monde du travail. D'où cette préoccupation des candidats par rapport à la correction des épreuves. Le baccalauréat est synonyme de la vie de l'individu. Il passe toute une année à apprendre et en fin de parcours, il est recalé à cause d'une erreur ou d'une mauvaise correction. Ce n'est pas bon. Un souci partagé par les amis à la session de rattrapage qui vont devoir redoubler d'efforts pour décrocher leur baccalauréat. Et les syndicats des médecins mauritaniens ont décidé, lors d'une réunion qui s'est tenue hier, de prolonger la suspension de leur mouvement de grève pour une semaine encore, avant la rencontre qu'ils doivent avoir mardi prochain avec le président Mohamed Ould Abdelaziz. Une assemblée générale devrait avoir lieu samedi prochain pour l'évaluation de la situation et pour prendre également les mesures appropriées. Et après la convocation du collège électoral pour l'élection des députés, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux, l'UPR a annoncé qu'il se présentera dans toutes les circonscriptions du pays sans aucune coalition avec d'autres partis de la majorité. L'opposition regroupée au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité, le FNDU, et qui avait boycotté les élections législatives et municipales de 2013, a annoncé sa participation à ces échéances de septembre 2018 en présentant des listes communes. Et nous écoutons donc ce commentaire de Hamoula Diagana. À la veille des élections municipales, législatives et régionales de septembre prochain, la participation de toute la classe politique nationale est imminente. Une seule formation politique, l'Union pour la République, le parti au pouvoir, a présenté des listes dans toutes les communes du pays, soit 219 au total. Malgré la signature d'une convention avec les partis de la majorité, l'UPR ira seul, sans aucune coalition. L'UPR a par ailleurs présenté des listes candidates pour les 13 conseils régionaux. L'Union pour la République, qui enregistre la plus grande participation, a connu cependant de multiples problèmes dans le choix de ses candidats, entraînant du coup le mécontentement de bon nombre de ses militants et personnalités de poids, particulièrement dans les wilayas de l'intérieur. L'UPR fera face à une rude concurrence de la part des partis de l'opposition qui ont constitué des alliances qui leur ont permis d'être présents dans plusieurs circonscriptions. Une dizaine de partis de l'opposition présenteront des listes communes selon un accord signé samedi. L'opposition dite radicale, regroupée au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité, a annoncé par la voix de son président en exercice, Mohamed Ould Mawloud, qu'elle participera à ces élections de 2018. Les partis de la majorité, laissés à leur sort par le parti au pouvoir, ont le vent en poupe. Survivront-ils à ces échéances qui s'annoncent difficiles? Et un nouveau parti dans le paysage politique, le Front républicain pour l'unité et la démocratie,
a été reconnu par les autorités mauritaniennes. L'annonce a été faite hier soir lors d'une conférence de presse par Diop Amadou Tidjane, qui en dirige le comité de pilotage. Diop Amadou Tidjane avait claqué la porte du mouvement abolitionniste IRA, non reconnu, dont il était le vice-président. Il a indiqué que son parti adopte une ligne politique centriste et participera aux élections municipales, législatives et régionales. La compagnie Algold Resources vient d'annoncer qu'elle a conclu des accords de financement de plus de 9 millions de dollars pour son projet aurifère Tigérite dans notre pays. Et de ce total, 4 millions de dollars proviendront de Wafa Mining and Petroleum, un de ses principaux actionnaires, et le reste d'un consortium de prêteurs. Wafa, société basée en Mauritanie, investira pour acquérir 10% de participation dans Tyrex, filiale d'Algold, détenant le permis Tigérite. Le président, directeur général de la compagnie Algold Resources, Benoît Lassalle, a indiqué qu'ils sont ravis d'avoir reçu un engagement aussi important de la part de leurs prêteurs, ainsi que de l'un de ses plus grands actionnaires qui comprennent donc, selon lui, le plein potentiel du projet Tigérite. Et que reproche-t-on au général Dacko et son adjoint qui vient d'être remercié? La question est sur toutes les lèvres depuis qu'ils ont été remplacés par le général mauritanien Hanana Ould Sidi et le colonel tchadien Oumar Bikimo à la tête de la force conjointe du G5 Sahel. Des failles sécuritaires à corriger ont été signalées lors du dernier sommet du G5 à Nouakchott. Sid Ahmed Belilato. Le général malien Didier Dacko n'aura pas fait long feu à la tête de la force conjointe du G5 Sahel appelée FC. G5 Sahel, qui doit réunir 5000 soldats fournis par le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie pour lutter à la fois contre le terrorisme, le crime organisé et le trafic d'êtres humains. Il a été remplacé par notre compatriote, le général Hanana Ould Sidi, qui est secondé par le général tchadien Omar Bikimo. Le général Ould Sidi a notamment dirigé le renseignement militaire mauritanien, un domaine où justement la FC G5 Sahel présente des carences. Cette décision de remercier le général Dacko et son adjoint, le colonel burkinabé Yaya Serré, a été prise lors de la réunion du G5 Sahel organisée à l'occasion du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Nouakchott le 2 juillet dernier. Il faut dire que 3 jours plus tôt, le quartier général de la force conjointe à Savaré au Mali avait été l'objet d'une attaque complexe revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le remplacement du général Dacko à la tête de la FC G5 Sahel traduit probablement une certaine impatience à l'égard du commandement de cette force à qui il est reproché de ne pas être à la hauteur des jeux et de la gravité de la situation. Toutefois, ce changement ne réglera pas les problèmes qui se posent actuellement à cette force conjointe. L'argent promis pour son financement tarde à être débloqué, de même que les bataillons devant être mis à sa disposition n'ont pas tous été déployés. Et l'on ne parle pas du rythme jugé trop lent de son équipement, en particulier au niveau des transmissions. Initialement, la FC G5 Sahel aurait dû atteindre sa pleine capacité opérationnelle en mars 2018. Et le Mauritanien Mohamed Abdallah Ould Mohamed El Hassan, enlevé hier dans le sud Kivu, au Congo démocratique, par des hommes armés, avec 2 de ses collègues, ont finalement été libérés tard dans la soirée. Ils ont passé plusieurs heures entre les mains des ravisseurs. Selon la police congolaise, les kidnappeurs n'ont posé aucune condition pour leur libération. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale. Israël et le Hamas décident de baisser la tension. Ils ont signé un cessez-le-feu après l'échange de tirs hier sur Gaza et des territoires palestiniens occupés par des colons israéliens. Plus de détails avec Hamaoullah Diagana. L'armée israélienne et les groupes armés de Gaza ont conclu hier soir 14 juillet un cessez-le-feu après la violente escalade de ces derniers jours. Une médiation de l'Égypte a permis de parvenir à ce cessez-le-feu. Des frappes aériennes israéliennes avaient retenti un peu plus tôt dans l'après-midi dans la bande de Gaza après une confrontation avec le Hamas. Ce sont les plus importantes frappes menées sur la bande de Gaza depuis la guerre dévastatrice de l'été 2014 dans l'enclave palestinienne. Ces raids qui ont donné lieu à une riposte palestinienne vers Israël interviennent au lendemain d'affrontements à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, où 2 Palestiniens ont été tués et plus de 200 blessés par les forces israéliennes. Un soldat israélien a été également blessé. Depuis le 30 mars, l'enclave palestinienne est le théâtre de manifestations contre le blocus israélien et pour le droit au retour des Palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés en 1948. Au moins 141 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début des manifestations.
Et en Syrie, des rebelles et des civils ont commencé aujourd'hui à évacuer la ville de Dera pour se rendre dans la province d'Idlib, dans le nord du pays. De son côté, l'armée syrienne a pris le contrôle du village de Machara près du plateau du Golan, en partie annexé par Israël. Le village de Machara a été le théâtre d'intenses bombardements des chasseurs des forces armées syriennes. Le gouvernement syrien, appuyé par l'aviation russe, a lancé le mois dernier une offensive qui a permis de reprendre le contrôle de la majeure partie de cette zone sensible près de la Jordanie et du plateau du Golan. Et ce sera tout pour le moment. Voici le rappel des principaux titres de ce journal. Baccalauréat 2018, tous les résultats sont désormais connus. Les derniers à être publiés ce soir sont ceux de la série Sciences naturelles, ou D. Des failles sécuritaires au sommet de la force conjointe du G5 Sahel, c'est l'une des raisons majeures du remplacement du commandement de la force. Et merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.